Tu vois, ça, c'était en 85. Les nostalgiques du nazisme poursuivent leur pèlerinage en Flandre. Il y a 45 ans, les pilotes de la Royal Air Force arrêtaient la percée allemande en Europe. Bonsoir. Où donc classer ces pèlerinages d'anciens nazis nostalgiques de l'ordre noir, soutenus par leurs cadets, partisans d'un ordre nouveau? Les pèlerins de l'ordre noir étaient aujourd'hui à Stekene, en Flandre. Ils avaient cependant été précédés par quelques défenseurs de la démocratie. Le monument aux morts de Stekene, entre Anvers et Gand. Il est midi. Une poignée d'anciens combattants et déportés du Front de l'Indépendance viennent y déposer une gerbe de fleurs. Ils sont précédés d'un calicot contre le fascisme, le racisme et l'amnistie. Parmi ces anciens qui ont souffert du nazisme, un homme dont toute la famille a été exterminée au camp de concentration d'Auschwitz. C'était Auschwitz. Pendant combien de temps? 20 mois. 20 mois. Oui. Et toute ma famille n'a pas rêvé. Je suis le seul de leur famille. Toute votre famille est restée à Auschwitz? Gazé. Gazé. Ouais. Les raisons de cette manifestation patriotique, ici à Stekene, des SS, flamands anciens du front de l'Est, veulent organiser cet après-midi une cérémonie d'hommage aux Flamands qui ont combattu avec les nazis. Ici à Stekene, il y a un monument aux SS et nous n'avons pas ça. C'est ici, derrière cette grille ouverte et sans inscription ce matin, que se trouve un parc avec une pelouse magnifiquement entretenue où régulièrement des nostalgiques du nazisme viennent symboliquement fleurir ceux qui ont combattu dans le camp de Hitler. Au milieu de la pelouse, une croix de bouleau, signe des anciens du front de l'Est. On pensait naïvement qu'ils n'oseraient pas venir l'après-midi. Eh bien non, ils étaient là. Pardon. Non. C'est privé ici. Pourquoi est-ce que... Vous voulez laisser cette caméra tranquille? Nous sommes ici sur le terre privée, monsieur. Ici n'est pas privé, monsieur, la porte est là. Non, c'est privé ici. Pourquoi est-ce que vous avez déposé des fleurs? Vous pouvez nous expliquer, monsieur? Ça vous intéresse pas? Si, ça nous intéresse beaucoup. Voilà. C'est aussi privé. Vous retirez votre main de la caméra. Attention! Attention! Sous les yeux indifférents des gendarmes, impunément, ces nostalgiques du nazisme viennent fleurir cette pelouse qui est en effet un lieu privé, puisqu'il appartient à une association d'anciens SS. Tu connais celui-là? Non. Ça, c'est Bert Eriksson. Bert Eriksson, Eriksson, ça s'écrit avec 2 S. Ça tombe bien, comme SS. C'est un ancien des jeunesses hitlériennes. C'était le Führer du VMO, le Vlaams Militanten Orde. On va le retrouver plus tard, très souvent, tu verras. Retiens ce nom. Parmi eux, Bert Eriksson, le Führer du VMO, condamné récemment à 1 an de prison pour constitution de milice privée. Signalons que ce genre de cérémonie a été condamné et interdite en correctionnel, en appel et même en cassation. Je suis retourné à Stekene, l'endroit où ça se passait. C'était 20 ans plus tard. Tu vas voir. Les lieux existent toujours, sont toujours aussi bien entretenus, mais comme c'est un lieu privé, nous ne pouvons pas pénétrer. À l'intérieur, la croix de bouleau, qui est l'insigne des SS de la Légion flamande pendant la guerre 40-45. Kameraden, weet u dat kinderen aan het front, aan het oostfront, onze Vlaamse jongens staan, die daar zowel ons Vlaanderen als heel Europa verdedigen? Wilt u dat die kinderen later zeggen, onze vaders zijn te last geweest om Vlaanderen te verdedigen? Vlamingen, jullie plaats allemaal, is in de rangen van de SS-stormbrigade Langemark. 10 000 Flamands ont répondu à l'appel des nazis et sont partis combattre avec eux sur le front de l'Est. 2 000 dans les rangs des SS, la garde personnelle d'Adolf Hitler. Quel rapport entre ce lieu d'hommage aux anciens nazis et le Vlaamsblok? C'est ce que nous allons voir. Et c'est très clair.
importantes forces de gendarmerie ceinturaient le cimetière militaire allemand de Lommel aujourd'hui. Ici reposent 40 000 soldats de la Wehrmacht tombés en Belgique, Hollande et France durant la dernière guerre. Ils ont été regroupés dans cette gigantesque pelouse en 1952. Aujourd'hui, des gendarmes vérifiaient si les visiteurs avaient bien la nationalité allemande avant de leur permettre d'aller fleurir les tombes. La raison, la voici. Des nostalgiques belges du nazisme. Tu le reconnais celui-là? Oui. Eriksson. Bert Eriksson, effectivement. Celui qu'on a vu à Stekene. À droite, il défile avec le VMO et ici, il harangue ses troupes lors d'une manifestation du Vlaamsblok. Des nostalgiques belges du nazisme comme Eriksson, l'ex-Führer du VMO, viennent chaque année le premier dimanche de novembre fleurir les tombes de 38 SS flamands tués en combattant avec les nazis. Et cela pour en faire une manifestation à la gloire du national-socialisme. Cette année, par décision du ministre de l'Intérieur Louis Tobach, les gendarmes interdisaient l'accès à ce lieu voué au seul recueillement. Les forces de l'ordre ont dû utiliser autopompes et gaz lacrymogènes pour repousser une centaine de nostalgiques flamands du pas de loi, que ce soit du VMO, du Voorpost. Tu reconnais celui-là? Oui. Philippe de Winter. Philippe de Winter, qui depuis est devenu le numéro 1 incontesté, même s'il n'en est pas le président, du Vlaamsblok. Philippe de Winter, qui était également présent. Et alors un autre personnage que tu n'as pas vu, et pour cause, parce qu'il a physiquement beaucoup plus changé. On va aller le chercher, tu vas voir. Tu me diras si tu le reconnais. Il est sur cette image. Tu vois quelqu'un que tu connais, et que tous les téléspectateurs connaissent d'ailleurs. Non, je ne vois personne là. Ça te dit quelque chose? Pas vraiment, non. Et avec cette photo, Gerolf Annemans. Gerolf Annemans, qui est aujourd'hui le numéro 2 du Vlaamsblok. C'est lui qui représentait le Vlaamsblok à la commission Dutroux. Il a reçu un blâme pour avoir trahi le huis clos. Donc à Lommel, il y avait le numéro 1 et le numéro 2 du Vlaamsblok actuel. Cette année, les gendarmes interdisaient l'accès à ce lieu voué au seul recueillement. Les forces de l'ordre ont dû utiliser autopompes et gaz lacrymogènes pour repousser une centaine de nostalgiques flamands du pas de loi, que ce soit du VMO, du Voorpost ou même parlementaires du Vlaamsblok, comme le député Philippe de Winter, passé récemment dans l'émission Striptease de la RTBF. Finalement, ces pro-nazis ont dû rebrousser chemin, convaincus sans doute d'être des martyrs de leur cause. Dommage que ceux qui reposent ici n'aient plus la parole pour leur rappeler où les a amenés Adolf Hitler. Philippe de Winter et Gerolf Annemans sont tous deux parlementaires et chefs de file du Vlaamsblok. Évidemment, aujourd'hui, ils préfèrent maquiller ce passé nazi politiquement pas très présentable. Pour leurs affiches de propagande électorale, ils posent tout sourire en costume cravate. Comme Philippe de Winter, ils s'indignent tous quand on les questionne sur leur sympathie pro-national-socialiste. Exemple, 4 jours avant d'être à Lommel pour rendre hommage à des SS, voici ce que le numéro 1 du Vlaamsblok avait le culot de dire dans l'émission Striptease. Ik heb met het nationaal socialisme niets te maken, ik heb alleen maar de grootste walging. Ik ben nationalist. Ja, dat komt hier zeggen. En ik kom op voor